Pour l'exercice 11, il s'agit de calculer l'aire d'un parallélogramme. L'aire d'un parallélogramme se calcule en multipliant la longueur de la base par celle de la hauteur. A est égal à B fois H, donc la base fois la hauteur. Donc j'applique la formule ici, je connais la base, je connais la hauteur, je fais donc R est égal à base fois hauteur, c'est-à-dire 58 fois 36, et je trouve 2088 mètres carrés. Pour le petit b, on connaît l'aire du parallélogramme qui vaut 21 000 cm², je connais aussi sa base qui mesure 175 cm, et le but du jeu c'est de trouver la mesure de la hauteur. J'applique la formule de l'aire, base fois hauteur, je connais le résultat qui vaut 21 000, autrement dit je vais avoir une équation. La base vaut 175, donc je remplace B par 175, fois la hauteur est égale à 21 000. Pour résoudre cette équation, je vais donc écrire H est égal à 21 000 divisé par 175. Et je trouve 120 cm. Mais attention, il y avait une deuxième question, il fallait aussi trouver la mesure de la hauteur en mètres. Donc il fallait convertir mes 120 cm en mètres, et je trouvais 1,2 mètres. Pour le petit c, il fallait calculer l'aire d'un parallélogramme, je connaissais sa base et sa hauteur, donc là rien de bien compliqué. J'applique la formule A égale B fois H, base fois hauteur, ça fait donc 187 fois 115, et je trouve 21 505 mm². Attention, il fallait calculer son aire en cm², donc il fallait convertir mes 21 505 mm² en cm². Je rappelle que le chiffre des unités c'est le 5, il faut le mettre sur la colonne de droite des mm², et on décale la virgule jusqu'à la colonne de droite des cm². Et on trouvait ainsi 215,05 cm². Pour l'exercice 13, nous avons un jardin de forme triangulaire, donc là il fallait calculer l'aire d'un triangle. On a vu dans le cours la formule de l'aire du triangle, donc c'est la base fois la hauteur divisée par 2, la base fois la hauteur divisée par 2. Donc j'applique la formule, je connais la base, je connais la hauteur, il fallait donc faire 48 fois 32 divisé par 2, et on trouvait 768 m². Alors pour le petit b, il s'agissait de calculer l'aire d'un triangle rectangle. Donc là, je vais faire un petit rappel. Je sais que l'aire d'un triangle se calcule grâce à la formule base fois hauteur divisée par 2. Mais dans le cas d'un triangle rectangle, je peux très bien dire que l'aire d'un triangle rectangle, c'est la moitié de l'aire d'un rectangle. Autrement dit, dans l'exemple qui est là, je peux dire que l'aire du triangle rectangle, c'est petit l fois grand L divisé par 2. Alors comme l'aire était demandée en mètres carrés, je vois ici qu'une des deux longueurs vaut 560 cm. Donc il fallait penser à convertir mes 560 cm en mètres. Comme ça j'aurai des mètres multipliés par des mètres, et ça me donnera des mètres carrés. 560 cm c'est égal à 5,6 mètres. Donc dans la formule, je fais apparaître ici le 5,6. Donc l'aire c'est longueur fois largeur divisé par 2. Donc je fais 4,5 fois 5,6 divisé par 2. Et je vais avoir mon résultat en mètres carrés, c'est-à-dire 12,6 mètres carrés. Pour la question C, il fallait trouver la hauteur du triangle, sachant qu'on connaissait sa base et son aire. Donc là, j'applique la formule aussi. A égale base fois hauteur divisé par 2. Donc je me retrouve avec 75 fois H divisé par 2 égale 1800. Je rappelle que la base vaut 75. H, c'est ce que je recherche. Et 1800, c'est l'aire qui est donnée du triangle. 75 divisé par 2, ça fait 37,5. Je me retrouve donc avec 37,5 fois H est égal à 1800. Et donc pour résoudre cette équation, je fais 1800 divisé par 37,5 et je trouve 48 cm. Pour l'exercice 5, il fallait calculer l'aire d'un disque. Alors dans le cours, on avait vu la formule de l'aire d'un disque. A égale pi r carré. Donc quand je connais le rayon du disque, je le mets au carré, je multiplie par pi, je trouve l'aire du disque. Donc là j'applique la formule A égale pi r carré. Alors là, dans l'énoncé, j'avais pas le rayon, j'avais le diamètre. Alors je rappelle que le rayon, c'est la moitié du diamètre. Donc là, il fallait d'abord calculer le rayon. Sachant que le diamètre valait 11 mètres, le rayon, je fais 11 divisé par 2, je trouve 5,5 mètres. Là, je peux appliquer ma formule, A égale pi r carré. Donc là, je trouve A égale pi fois 5,5 au carré. Et ça me donne 95,033178 mètres carrés. Là, on vous demandait d'arrondir au mètre carré par excès. Alors attention, arrondir au mètre carré, ça veut dire que je ne veux pas de virgule. Mais comme je veux arrondir par excès, au lieu de répondre 95, on va dire que l'aire vaut 96 mètres carrés. Pour le petit b, quelle est l'aire en millimètres carrés d'un CD de 6 cm de rayon? Donc là, il s'agissait d'une application de la formule A égale pi r carré. Donc le rayon, il vaut 6. Donc je fais A égale pi fois 6 au carré. Et j'aurai le résultat en centimètres carrés, bien sûr, puisque le rayon est en centimètres.
Alors comme on voulait le résultat en millimètres carrés, il fallait convertir. Donc là c'est pareil, le chiffre 3 va aller dans la colonne de droite des centimètres carrés. Du coup je décale la virgule et je vais trouver une R égale à 11 309,733,55 mm carrés. Alors pour le petit c, je connaissais l'aire du disque qui valait 18 mètres carrés et je voulais la mesure du rayon. Donc là c'est pareil, on va se retrouver devant une équation puisque je me retrouve avec A égale pi r carré est égal à 18. Autrement dit, je sais que R au carré va être égal à 18 divisé par pi. Si je fais 18 divisé par pi, je trouve 5,7295779551. Une fois la valeur de R au carré trouvée, pour trouver celle de R, je fais la racine carrée, donc de 5,7295779551. Et je vais trouver R est égal à 2,393654 mètres. Attention là aussi, on vous demandait d'arrondir au centième, donc deux chiffres après la virgule, par excès. Donc si on arrondit, on va trouver R est égal à 2,40 mètres.